Tu as quoi comme exemple de transformation concrète que tu as vue chez les clients que tu as accompagnés? Ah ben, un mec, là pour du pro, un mec qui lançait, mais j'utilise souvent cet exemple-là, un mec qui levait des fonds, qui voulait lever des fonds, qui commençait en intrapreneur, enfin qui venait de passer 4-5 mois en intrapreneur dans sa boîte et qui avait en fait inventé un brevet de recyclage de je ne sais plus quel type de plastique casse-couille. euh, et qui voulait lever des fonds pour lancer sa propre start-up en fait. Et il vient me voir en me disant, de toute façon, je veux être entrepreneur, il faut que je nettoie ma relation à l'argent parce qu'il se passe, c'est nawak ce qui se passe dans ma vie avec l'argent. D'accord. Euh, donc, je veux assainir ma relation à l'argent pour pouvoir lever des fonds parce que je vois bien que de toute façon, quand je me retrouve face à quelqu'un qui a de l'argent, j'ai l'impression d'être un bébé, quoi. OK. Et donc, le premier rendez-vous se passe, tu sais, c'est celui où on regarde un peu Oui. les trucs généraux, la relation commune à l'argent, d'où vient ta relation à l'argent, et puis on regarde comment il va faire le tableau de pilotage, etc. Deuxième, un mois plus tard, il avait fait son tableau de pilotage sur un mois, il avait vachement mouliné sur toutes les questions d'où vient ta relation à l'argent, et il dit, bon, mais maintenant, je veux passer au concret. Qu'est-ce que j'ai en fait de ce tableau de pilotage? Et je lui propose donc la lecture, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est conforme à tes objectifs, donc de comprendre ce qui se passe avec l'argent dans ma vie, machin, etc. Et puis qu'est-ce qui est conforme à tes valeurs. Et là, le mec, il a bugué. C'est-à-dire, en fait, je lui ai dit, est-ce que tu peux le faire là, pendant qu'on est ensemble, là, tu prends 10 minutes, puis tu surlignes quelles sont les dépenses qui sont conformes à tes valeurs. Je reviens donc 7-8 minutes après, et là, le mec, il était vraiment en choc, mais en choc, tu sais, en prise de conscience. Il n'y a aucune dépense que je fais qui est conforme à mes valeurs. Mmh. Moi, je suis super écolo, responsable, machin, nanana, nanana, et en fait, j'achète mes fringues chez des fournisseurs de merde, j'achète ma bouffe n'importe comment, je ne prends pas soin de moi. En fait, tout ça, il n'y a pas, je sais depuis longtemps que je pourrais être chez un fournisseur d'électricité propre, je ne le fais pas. Mes assurances, c'est des compagnies de merde. Ça aussi, de temps en temps, je me dis, tiens, ça serait bien que je fasse des trucs plutôt mutuels, etc. En fait, toutes mes dépenses sont à l'inverse de mes valeurs. Mmh. Mais ça l'a vraiment complètement scotché. C'était la deuxième séance. Et puis il dit, mais de toute façon, il faut que je revienne très vite vers toi avec ce truc-là parce que je sens que ça me fait bugger. Et puis il retarde le deuxième, en fait, il repousse le troisième rendez-vous. Puis il le repousse, puis il le repousse. Et puis finalement, un mois et demi plus tard, il m'appelle. Et puis il me dit, mais voilà, il faut que je fasse le point avec toi, etc. Et je ne sais pas si j'ai encore besoin d'aller plus loin. Lui, il avait pris les 8 séances du Money Coaching Pro. Euh, j'ai tout revu ma façon de consommer. J'ai revu, je ne sais plus quelle vidéo en fait. Il m'avait dit, j'ai revu une vidéo de toi où tu parlais justement de cette question, j'envoie ma valeur dans le monde et puis je reprends Mmh. ma valeur, enfin tu vois, je manifeste mes valeurs, etc. En fait, il y a un truc qui s'est débloqué qui est super fort chez moi, c'est que j'ai ma place dans le monde. À partir du moment où je dépense avec mes valeurs, je deviens un acteur. Et il avait eu son premier rendez-vous avec un business angel, en Mmh. fait. Et là, OK. il était carré, machin, etc. Il a dit, je pense que j'ai plus besoin, en fait. Je te Ouais. laisse le reste du coaching. J'ai payé 1 200 € et c'est très bien. Ça a tellement tout changé que voilà. Waouh, 2 2 rendez-vous. séances. Ouais. Et il a fait sa campagne de levée de fonds. Il est parti sur sa start-up, etc. Mmh. Donc, en fait, oui, il y a des trucs comme ça, et ça existe aussi chez les particuliers. Enfin, là, je n'ai pas tout de suite l'idée, mais dans le terme de comment tu prends ta place, là, c'est l'exemple Ouais. le plus fou, quoi. Mmh. Et tu as des exemples de personnes qui ont l'impression de retrouver une vraie liberté en travaillant sur l'argent? Oui, ben là, il y a Mathilde qui a fait des capsules là-dessus, hein.
Élise aussi. Enfin, c'est cette question de liberté, c'est le truc c'est le switch le plus fort de quasiment tous les clients. Qu'est-ce C'est qu'elle là disait à peu près? que là où elle avait l'impression qu'en s'occupant de l'argent, elle allait chercher des contraintes supplémentaires, ben finalement, elle avait trouvé du pouvoir sur sa vie. Waouh. Mais il y en a plein qui disent ça dans les témoignages. C'est toujours le Trouver truc du de... pouvoir sur sa vie. Bah oui, mon problème, c'est que je ne veux pas aller regarder l'argent parce que c'est un endroit de contrainte, de discipline, Ouais. de difficulté. C'est là où je vais me restreindre. Et la première surprise, elle est, enfin, à la fin, le premier truc au moment du rendez-vous de bilan, c'est finalement, j'ai davantage de liberté. Ben oui, parce qu'au lieu d'être sur les sirènes de la société de consommation, ben, tu es sur tes propres trucs. Ouais. Évidemment que tu as plus de pouvoir. Si tu passes 500 euros par mois à dépenser de la merde, et tout à coup, ces 500 euros, tu peux les mettre sur ce qui t'intéresse, Ouais. putain, mais le levier de pouvoir que ça fait, c'est monstrueux. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est tout le problème de communiquer sur la relation à l'argent. Parce qu'en réalité, les gens s'en foutent de la relation à l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est davantage de pouvoir d'achat. Ah, Mais et de oui, liberté? parce qu'ils associent leurs dépenses à leur liberté. Mais tu sais, le PIB qui calcule ta richesse, en fait, le PIB est calculé sur la capacité de dépense d'un pays, d'un ménage, etc. Pas du tout sur les coûts, sur la liberté de manœuvre, etc. On est formaté à penser que dépense égale richesse, et donc liberté. Et c'est un paradigme. Le money coaching, ça déconstruit ce paradigme. C'est pas par mes dépenses que j'exprime ma liberté. C'est par mes choix. Et c'est ça qui bug pour tout le monde. C'est cet effet de sidération, de l'argent, c'est l'endroit où j'exprime ma liberté. Non, c'est l'endroit où tu es attaché. Et c'est ça qui bug pour tout le monde. C'est hyper difficile. Moi, je n'ai pas trouvé la façon de communiquer là-dessus, en fait. Et c'est là que je me dis, bah oui, il faut que l'école de l'argent grandisse, il faut qu'il y ait plus de gens qui manipulent ce discours-là, quoi. Ouais. Qui le comprennent de l'intérieur, qui le vivent comme ça. Ils sont capables de dire, non, 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 là, tu es en train de te raconter des histoires, de répéter, de faire la chambre d'écho, d'amplification du discours commun. Non, en réalité, dans ta vie réelle, c'est pas ça. Ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Tu ne fais que répéter, c'est la conversation de comptoir. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses, avec ce que tu crois, avec ce que tu dis, avec ce que tu choisis, avec ce que tu veux, quoi. Rien. Ouais. Ok. C'est un rapport plus direct à sa propre vie, en fait, que tu vends. Bah, complètement, ouais. Ouais. Poser des choix à partir vraiment de ses propres envies plutôt que ce qu'on croit qu'il faut faire pour s'en sortir et avoir de quoi bouffer dans 3 mois. C'est ça. Et encore, tu dis de quoi bouffer dans 3 mois, mais il y a des gens qui viennent, mais qui ont plein d'argent et qui ont largement de quoi bouffer pour les 3 ans à venir, mais qui sont complètement terrifiés d'un rapport à l'argent qui est maladif. Et si, et si, parce qu'en réalité, c'est pas pour les. Ils ne voient pas la réalité. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ils ne voient pas leur réalité. Ok. Apprendre à voir sa réalité, la vraie, sans filtre, sans ego, sans croyance. Ouais, et encore sans ego. Oui, c'est ça, sans ego. Mais c'est Ben oui, difficile à. travailler à l'avoir sans ego. Il y a toujours un peu d'ego, mais déjà, le voir. Mais si on Le commence à filtre parler d'ego. d'ego, alors là, les gens, ils sont perdus avec l'ego. Mais... Bon, ok. En tout cas, sans croyance, oui, sans croyance au sujet de l'argent
Et sans cette hallucination collective, enfin, tu vois, sans ce truc d'hallucination collective qui est lié à la société de consommation.